Nous sommes là encore réunis dans la présence du Seigneur ce matin pour partager sa parole, prier ensemble. La Bible dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et il y a quelques années, le Seigneur m'avait fait comprendre que ce passage signifie aussi que toute chose que tu veux commencer, il faut que l'élément qui vient en premier dans toute chose que tu veux commencer soit ma parole. Au commencement était la parole. Veut dire que tu commences ta journée par la parole. Veut dire que tu commences tes activités par la parole. Veut dire que tu commences ton travail par la parole. Au commencement était la parole, veut dire que toute chose qui est importante pour toi commence par une révélation de la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est important de commencer par la parole? C'est parce que la parole, c'est Dieu. Donc commencer par la parole, c'est commencer par Dieu, c'est commencer avec Dieu. Et quand Dieu est l'alpha d'une chose, il s'assure d'être aussi l'oméga de la chose. Quand Dieu est le premier d'une chose, il s'assure aussi d'être le dernier de la chose. Quand Dieu est le commencement d'une chose, il s'assure d'être aussi la fin. Donc quand tu lui donnes la première place, quand tu commences ta journée avec Dieu, avec la parole, ce que tu as fait, c'est que tu as donné toute ta journée du début à la fin à Dieu. Et il s'en charge personnellement. Donc j'aimerais encourager chacun d'entre vous qui se sacrifie et qui prend la peine de se connecter tous les matins pour prier, pour écouter la parole de Dieu, que vous avez choisi la bonne part, qui ne vous sera point ôtée. La bonne part qui ne vous sera point ôtée. Parce que honorer Dieu avec les prémices de ton temps, c'est lui dire que tout le temps que j'ai t'appartient. Donc ce matin, tu vas dire merci simplement au Seigneur Jésus qui t'a donné la vie, pas la vie physique seulement, mais la vie éternelle, qui a permis que tu sois réconcilié d'avec son Père au moyen de son sang. Tu vas l'honorer, le célébrer ce matin et lui dire merci pour qui il est. Lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi. Et lui demander encore dans sa grâce de t'enseigner ses voies ce matin, de t'apprendre à marcher avec lui. Père, ce matin, nous te disons merci. Merci parce que tu es bon, tu es fidèle. Quel privilège de te connaître, de t'appartenir, de faire partie de ta famille, de t'expérimenter tous les jours. Il n'y a pas de plus grande joie et de plus grande grâce que d'être un enfant de Dieu. Avoir des milliards ne vaut pas plus, n'a pas plus de valeur que de naître d'en haut, d'appartenir au ciel, à la cité de Dieu. Être la personne la plus connue sur la terre n'a pas plus de valeur que d'être un enfant de Dieu. Avoir le plus grand titre qu'un homme peut avoir sur la terre parmi les hommes n'a pas plus de valeur que d'être un enfant de Dieu. Et ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu as fait de nous tes enfants. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Père, Papa, ce matin nous voulons dire merci pour le privilège d'avoir la vie éternelle, de partager ta vie avec toi. Car la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et tu nous as fait grâce de partager cette vie avec toi. Au travers du sang de l'agneau qui a été immolé, l'agneau de Dieu qui a été crucifié à la croix, celui qui a porté sur lui nos châtiments.
car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Celui par les maîtrises duquel nous avons été guéris. Car assurément il a porté nos douleurs et il s'est chargé de nos maladies. Celui qui n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui le persécutaient. Comme une brebis devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas lamenté. Parce qu'il ne cherchait pas à faire sa volonté. Il a dit, j'ai été envoyé pour ne faire la volonté que de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas à faire ma propre volonté. Non, je cherche à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a dit, je ne parle pas de ma propre autorité, mais je parle comme j'ai été enseigné par mon Père. Et je ne cherche pas à accomplir mes propres desseins, mais je cherche à accomplir sa volonté. Alors il ne s'est pas plaint devant la volonté du Père, qui a voulu qu'un seul meure, afin que tous vivent, qui a voulu qu'un seul périsse, afin que tous reçoivent la vie. De la même manière qu'un seul avait péché, et tous sont morts en lui. De la même manière qu'un seul avait désobéi, et tous ont désobéi en lui. Il a plu au Père qu'un seul obéisse, afin que tous obéissent en lui. Il a plu au Père qu'un seul meure, afin que tous meurent en lui, et qu'un seul ressuscite, afin que tous ressuscitent en lui. Et ce matin, nous voulons dire merci à toi, notre Père, qui nous a donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Jésus de ce que tu nous as donné la vie éternelle. Il n'y a rien de plus précieux. Il n'y a rien qui a plus de valeur que cela. Il n'y a rien au-delà de nos difficultés de la vie, au-delà des challenges on peut expérimenter, au-delà des problèmes, au-delà des aspirations, au-delà des ambitions. Père, il n'y a rien qui a plus de valeur que le fait que tu as fait de nous tes enfants et que nous appartenons à la cité de Dieu, à la nouvelle Jérusalem, et que nous nous sommes approchés de la montagne sainte, des esprits des hommes justes parvenus à la perfection, de la myriade d'anges, de l'assemblée des premiers-nés qui sont dans le ciel, du Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce matin parce que tu nous conduis encore dans toute la vérité, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et comme mon Maître et mon Seigneur Jésus, comme mon grand frère Jésus, Père, je ne veux pas parler de moi-même. Je veux parler selon que le Père m'a enseigné. Je ne veux pas parler de ma propre autorité. Je veux parler comme tu m'as parlé, comme tu m'as enseigné. Seigneur, voici ma bouche, voici mon cœur, voici ma pensée. Utilise ces choses comme des plateformes, comme des micros pour entendre ta voix à ton peuple ce matin. Et utilise aussi, Seigneur Jésus-Christ, ta parole pour nous construire, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous emmener à grandir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc ce matin, nous sommes là encore pour puiser la sagesse des proverbes. Par la grâce du Seigneur. Et je vais continuer sur la thématique que j'aborde depuis plusieurs semaines, qui est la connaissance de Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Connaître Jésus. Et je pense que c'est la chose la plus importante pour la vie d'un chrétien. Il n'y a rien de plus important que de connaître Jésus. Et tout ce qu'on fait, la prière, le jeûne, la lecture de la Bible, l'étude de la Bible, la méditation de la parole, la communion fraternelle, les prières matinales, toutes ces choses-là ont pour but de nous emmener à la connaissance du Père et du Fils. C'est la connaissance de Jésus qui est la véritable définition de la vie éternelle. Dans Jean 17, le verset 3, il a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
Donc la connaissance de notre Père, la connaissance de son Fils Jésus, c'est le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne n'est pas d'aller au ciel. Ce n'est pas d'aller au ciel. Le ciel n'est pas la destination d'un enfant de Dieu. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce aujourd'hui, le ciel n'est pas ta destination. Ta destination finale, c'est la terre. Si tu lis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, la Bible dit que Dieu a fait de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, qui était auprès de Dieu, est descendue sur la nouvelle terre auprès des hommes. Donc l'enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre dans l'éternité avec Dieu au ciel. L'éternité avec Dieu va se faire sur une nouvelle terre, dans une ville qu'on appelle la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. C'est là qu'on va passer l'éternité avec Dieu. Donc, le ciel n'est pas ciel, parce que c'est un endroit auquel on peut accéder après la mort. Ce qui fait du ciel un endroit auquel les hommes veulent accéder, ce qui fait du paradis un endroit auquel les hommes veulent accéder, c'est simplement la présence de Dieu. C'est parce que Dieu est là que c'est un endroit auquel on aspire. Donc partout où Dieu se trouve, c'est ça notre paradis. Et un jour, le Seigneur m'a dit une phrase profonde. C'est que la plupart des hommes aspirent après leur mort à aller au ciel, être avec Dieu. Ça, c'est le rêve des hommes. Mais le rêve de Dieu, c'était que Dieu aspirait après sa mort, venir habiter en l'homme. Jésus-Christ est mort sur la croix afin de pouvoir habiter en toi. C'était ça son rêve. Et il était prêt à payer le prix fort, c'est-à-dire donner sa propre vie, en vue de pouvoir habiter en toi et en moi. Alors que nous, notre rêve, c'est qu'après la mort, on puisse aller vivre avec lui. Donc, le ciel ou encore le paradis de Dieu, c'est qui? Ou c'est quoi? C'est toi et moi. Le fait que, après sa mort, Jésus-Christ est monté au ciel, mais il a dit, je reviendrai et je serai toujours avec vous. Il est monté au ciel et ce n'était pas ça sa destination finale. Il est revenu sur la terre en tant que le Saint-Esprit. Et il est venu habiter en nous. Il est venu demeurer en nous. Il nous informe par là que lui, son ciel à lui, c'est l'être humain. La maison qu'il recherchait, le lieu de son repos, c'est l'être humain. Ésaïe a prophétisé en disant, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent me contenir. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel sera mon lieu de repos? Parce que même le ciel et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Donc, quelle peut être sa maison? Quel peut être son lieu de repos? Et la question était posée comme ça par le prophète Ésaïe. Et il n'y avait pas de réponse. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne dans Matthieu chapitre 16. Et il dit, je suis venu parce que j'avais besoin d'un lieu de repos. Et je vais bâtir mon église. Ou encore, je vais bâtir ma maison. Je vais construire ma maison. L'église, c'est la maison de Dieu. Littéralement. Pas physiquement, mais en esprit. Hébreux 3, verset 5 nous dit que l'église, nous sommes sa maison. Ce lieu de repos que Dieu cherchait, c'est toi et moi. En d'autres termes, nous sommes son paradis. Ça paraît choquant ce que j'ai dit. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Dieu est venu mourir sur la croix afin de pouvoir habiter en toi. Parce qu'il avait besoin d'un lieu où se reposer.
le Fils de l'homme n'avait pas d'endroit où poser sa tête, jusqu'à ce qu'il soit, jusqu'à ce qu'il meure et qu'il ressuscite. Et l'endroit où il a posé sa tête, maintenant, c'était quoi? L'église. L'église. Et cette église-là, elle a pour mission de connaître son époux, de connaître celui qui a décidé de la privilégier, Jésus-Christ. Donc, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, je ne vais pas forcément revenir sur les mêmes choses. Ceux qui ont l'habitude d'être connectés au matinal, vous avez compris l'importance de connaître Jésus. Mais il y a une phrase que j'aime dire, que je vais redire, c'est que 99,99% des problèmes que les chrétiens ont seront résolus s'ils ont la connaissance adéquate de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'argent qui rend libre. Ce n'est pas la prière qui rend libre. Ce n'est pas les relations, les connexions que tu vas avoir qui va te rendre libre. Ce qui rend libre, c'est la connaissance de la vérité. Ce n'est même pas même la vérité qui rend libre. Non. C'est le fait de connaître la vérité. Parce que la vérité peut être là, mais si tu ne la connais pas, il n'y a pas de liberté. C'est la connaissance de la vérité qui donne la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc chaque domaine de ta vie dans lequel tu te sens esclave, tu te sens limité, ce qui te manque, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une imposition de main, ce n'est pas un non-jeûne, c'est une connaissance. Connaissance de la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus. Maintenant, si tu dois prier, si tu dois jeûner, si on doit prier pour toi, ça doit produire une connaissance. La connaissance de la vérité. Celui qui connaît Jésus-Christ, qui est la vérité, il sera libre. Il va vivre librement. Librement. Tu vas vivre librement. Donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que on fait pour connaître Jésus. Quelle est la première chose? La première chose qu'il faut pour connaître Jésus. La première chose qu'il faut. On va lire Proverbe 1, 7 et Proverbe 9, 10. Proverbe 1, 7, Proverbe 9, 10. Proverbe 1, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. On va lire aussi Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc, je disais que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Tout ce qu'on peut savoir sur Jésus, c'est en fait comprendre et connaître la sagesse. Et plus tu auras cette connaissance, et plus ta vie sera remplie de liberté. Plus ta vie sera remplie de liberté. Si vous rencontrez un homme qui est toujours heureux, qui n'est jamais triste, ou une femme, peu importe, qui, qui profite de la vie, qui n'a aucun problème. En réalité, ce n'est pas parce que la personne n'a pas de problème. Je vous dis, en vérité, le moment où quelqu'un va arriver de sa vie où il n'aura plus de problème, c'est lorsque tu seras avec Christ pour l'éternité. Tant que tu es sur la terre, les problèmes font partie de ta vie. Tu ne peux pas atteindre un niveau sur la terre où les problèmes ont disparu. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Les problèmes seront toujours là. Et c'est quelque chose que tu dois accepter. Et tu ne dois pas chercher à ce qu'il n'y ait plus de problème. Parce que déjà, mais ce n'est pas une bonne chose qu'il n'y ait plus de problème. Parce que les problèmes aussi sont un moyen de croissance. Les problèmes aident à grandir, aident à se développer, aident à devenir plus mature. Donc, le fait même de dire que tu veux qu'il n'y ait plus de problème, ce n'est pas une bonne chose pour toi-même. Donc, accepte que les problèmes sont là. Ça ne va pas finir, c'est là. On est dans une génération ou dans un monde qui est en chute libre, qui est en déchéance. Il y a le mal sur la terre, par défaut. Ça veut dire si tu prends deux personnes, je vais pas prendre deux personnes, prends deux jardins où il y a des fleurs. Il y a un jardin où tu décides de ne rien faire. C'est pas que tu fais des mauvaises choses, tu décides de ne rien faire. Et puis un autre jardin où chaque matin tu prends soin, tu coupes les mauvaises herbes, tu arroses. Tu les observes pendant un an. Au bout d'un an, le jardin où tu n'as rien fait, il est rempli de mauvaises herbes. Les fleurs sont mortes. Il n'y a plus rien de beau. Mais le jardin où tu as mis des efforts, il s'est développé, il est devenu plus rayonnant. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'on est dans un monde où par défaut, c'est le mal qui arrive. Et si tu veux le bien, il faut faire des efforts. Ça veut dire que ce n'est pas que tu peux jamais avoir le bien sans faire d'efforts. S'il n'y a pas d'effort, même si tu fais rien, tu ne fais rien, ce sont des problèmes qui vont venir. C'est le monde dans lequel on est. Donc, le fait de dire que tu vas vivre une vie où tu n'auras plus de problèmes, ce n'est pas vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas chercher à ce que tu n'aies plus de problèmes. Deviens plus grand que le problème. Donc, quand je disais ici tout à l'heure que quand vous voyez des personnes qui sont toujours heureuses, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. C'est parce qu'ils ont décidé que les problèmes ne seront pas la raison pour laquelle ils vont être tristes. Ils ont décidé que les problèmes ne seront pas la raison pour laquelle ils vont devenir amers. Ils vont devenir aigris. Ils ont décidé que ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent pour faire telle chose, ou je vais me marier, je n'ai pas telle opportunité, ou je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et que je n'ai pas encore eu ça, que je vais devenir triste. Que ça va changer ma manière de vivre, ma manière de voir le monde. Parce il y a des personnes qui ont toutes ces choses que je recherche, mais qui sont beaucoup plus malheureuses que moi. Donc finalement, qu'est-ce qui définit le bonheur? Qu'est-ce qui définit la joie? Est-ce que c'est avoir toutes ces choses-là? Je vous dis, vous qui voulez vous marier, la dernière fois, j'ai dit à ma femme que à chaque fois qu'on regarde des programmes dans des églises, souvent, la plupart des sujets, le sujet de prière le plus populaire, c'est mariage. Tu vois des gens faire même des offrandes, aller faire des prières sur la montagne pour se marier. Et j'ai demandé à ma femme, qu'est-ce qu'ils pensent que le mariage est? Et puis, ils font tous ces efforts-là, en fait. Ils pensent que c'est le paradis ou c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent que c'est, en fait? Et puis, ils se tuent comme ça. Qu'est-ce que les célibataires pensent du mariage? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants de ce que c'est que le mariage. Qu'est-ce que les célibataires pensent du mariage? Et puis, ils sont aussi zélés. Ils sont aussi zélés. Est-ce qu'ils connaissent le niveau d'effort qu'il faut mettre pour que ça fonctionne? Le niveau de renoncement à soi, le prix qu'il faut payer. Je dis pas, je décourage pas les gens, je décourage pas les gens. Mais j'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est avoir telle chose là qui vont faire qu'ils vont devenir heureux. Si tu n'es pas heureux, sans mariage, je te dis, mon frère, ma soeur, tu seras très malheureux après t'être marié. Si tu n'es pas heureux avec Christ, et tu penses que c'est quand tu vas avoir un mari ou une femme que tu vas devenir heureux. Oh, regarde le nombre de personnes qui divorcent. Regarde, va checker les statistiques. Regarde le nombre de personnes qui divorcent. Si tu penses vraiment que c'est un homme, la Bible dit malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Malheur à lui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aspirer au mariage. Mais il faut aspirer au mariage dans une optique de Dieu m'a donné une mission sur la terre. Et j'ai besoin d'une aide. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider. Avec qui on va construire le royaume de Dieu ensemble. Pas non, j'ai des problèmes émotionnels, j'ai des problèmes financiers. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui va venir me faire sortir de ces problèmes.
Et beaucoup de personnes abordent la question. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas le sujet. C'était pas mon sujet, mais j'ai à cœur de parler de ça. Ils abordent cette question dans cette logique. Vous allez souffrir, je vous dis la vérité. Ça, c'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie. C'est ce qu'on appelle la loi de la sémence et de la récolte. Vous devez être heureux sans mariage. Oui. Vous devez avoir la joie de Dieu, avoir la paix de Dieu. Parce qu'il n'y a rien sur la terre que vous allez avoir qui va faire que tous vos problèmes vont disparaître. Ça n'existe pas. Ce qui va vous donner la véritable joie, c'est de connaître la vérité. C'est de connaître qui est Jésus. Je vous dis, si vous cherchez à être heureux, c'est ça que vous devez chercher d'abord. Les autres choses là doivent venir comme des compléments. Ça doit venir comme des choses qui vont accompagner, mais pas comme le fondement. Tu vois des gens même qui ne cherchent même pas à connaître Jésus, qui n'ont pas d'intérêt à, à chercher la connaissance de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu. Mais quand on parle de mariage, c'est eux qui sont toujours là en train de prier, jeûner. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils pensent que c'est en fait. Peut-être que dans leur tête, ils ne savent pas quelle image ils ont de ça dans leur tête. Et puis, ils recherchent ça aussi avec autant de force. Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment que c'est? Je ne sais pas si c'est peut-être la télévision ou les médias qui ont menti aux gens. Mais est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils recherchent? Est-ce qu'ils pensent vraiment que ça va aider, ça va résoudre leurs besoins? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est comme des gens qui sont souvent en Afrique et qui sont prêts à payer 5, 10 millions pour aller en Europe de manière clandestine. Parce qu'ils se disent que du moment que je suis arrivé là-bas, ma vie sera forcément meilleure. Et ce n'est pas forcément le cas. Beaucoup de gens sont en Europe, ils souffrent. Ce n'est pas forcément le cas. Si vous ne pouvez pas trouver la joie en Jésus, il n'y a rien qui va vous donner la joie sur la terre. Écrivez ça quelque part. Si vous pensez que je mens, essayez. Si vous ne pouvez pas trouver de la joie en Jésus, il n'y a rien sur la terre qui va vous donner de la joie. Vous allez trouver le mari le plus parfait de la terre. Il va faire tout ce que votre cœur recherche. Vous allez toujours trouver que ce qui fait insuffisant. Vous allez trouver la femme la plus parfaite. Elle va faire tout ce que vous voulez. Vous ne serez toujours pas satisfait. Si vous n'avez pas trouvé de la joie en Jésus, il n'y a rien sur la terre qui va vous donner de la joie. Il n'y a rien. Si vous n'avez pas trouvé de la joie en Jésus et pensez que non, c'est quand je vais avoir un enfant, je serai heureux. Il y en a qui ont 10 enfants, ils sont malheureux. Il y en a qui ont 15 enfants, ils sont malheureux. Je ne dis pas que avoir un enfant, ne pas avoir un enfant, avoir un enfant, c'est pas une bonne. Non, c'est une très bonne chose. Et si tu n'as pas d'enfant, demande à Dieu. Dans sa miséricorde, dans sa grâce, il va t'accorder. Mais ne laisse pas ça déterminer qui tu es en tant que personne qui a de la joie. La Bible dit est toujours joyeux. C'est sans condition en fait. C'est sans condition. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle tu dois te réjouir. Quelle est la raison? Ton nom est écrit au ciel. Moi, souvent, je suis couché sur mon lit avant de dormir. Et puis, j'imagine le ciel. Enfin, je laisse mon imagination aller dans tous les sens. À quoi ça va ressembler? Que j'imagine les Abraham, tu tapes avec l'Abraham, les Isaac. En fait, c'est des choses. Quand tu te rappelles à chaque fois, tu relativises certaines souffrances que tu as. Et tu te dis, oui, je veux sortir de ça. C'est bien. Il ne faudrait pas que aussi je reste dans certaines souffrances qui sont inutiles. Mais en même temps, est-ce que je vais permettre à ce manque-là de déterminer ma joie? Parce qu'il y aura toujours quelque chose dont je manque. Il y aura toujours quelque chose dont je manque. Aujourd'hui, tu n'es pas marié. Dès que tu vas te marier, tu vas dire, Seigneur, maintenant je veux enfant. Dès que tu vas avoir enfant, tu vas dire, Seigneur, je veux deuxième enfant. Tu auras deux garçons, tu vas dire, Seigneur, j'ai deux garçons, je veux fille. Tu vas avoir fille. Tu vas dire, Seigneur, mes enfants, je veux qu'ils soient forts à l'école. En fait, ça va jamais finir. Ça va jamais finir. Donc, si tu bases ta joie sur ça, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Je vous laisse ma paix. La paix du monde, c'est quoi? La paix du monde, c'est l'absence de problème. Pour le monde, la paix, c'est l'absence de problème. Pour Jésus-Christ, la paix, c'est la présence du Saint-Esprit. Je répète. La paix du monde, c'est une paix qui est externe.
La joie du monde, c'est une joie qui est externe. Ça dépend des circonstances. Donc, en fonction de ce qui t'arrive, tu es en paix ou tu es en joie. Ça, c'est comme ça que le monde définit la paix et la joie. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça qu'il définit la paix et la joie. La paix et la joie qui viennent de Dieu ne dépendent aucunement des circonstances. Ça dépend de ce qui est à l'intérieur de toi. Ça dépend de ta communion avec le Père, avec Dieu. Ça dépend de ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui détermine ta paix et ta joie. C'est l'intérieur qui est déterminé par l'extérieur. C'est pourquoi il pouvait être dans une barque où il y a le trouble à l'extérieur, mais il est en paix. Parce que sa paix ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur, ça dépend de ce qui est à l'intérieur. Si tu es célibataire et que tu es malheureux en Jésus, je t'annonce, ça c'est pas une prophétie, que tu te maries dans cet état, tu seras encore plus malheureux après le mariage. Le mariage va augmenter. Parce que ce que le mariage fait, ça multiplie ce que tu es déjà. Ce que tu es avant de te marier là, le mariage va multiplier ça. Donc, si tu es déjà heureux avant de te marier, le mariage va multiplier la joie. Mais si toi-même là, tu es dépendant émotionnellement et que tu te maries dans cet état, le mariage va empirer ça. Ça va empirer ça. Cherchez d'abord à être rassasié de Christ. Et maintenant, Dieu lui-même va dire, il n'est pas bon que telle personne soit seule. Vous allez voir que les gens qui cherchent Dieu sérieusement, ils ne prient pas pour le mariage vient à eux. Parce qu'à un moment, quand tu cherches Dieu sérieusement, c'est Dieu lui-même qui dit, il n'est pas bon que telle personne soit seule. Regardez, c'est pas Adam qui a dit à Dieu, en fait, je me sens seul. Hein. Je me sens seul. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. C'est Dieu lui-même qui a vu ça et puis il a envoyé une femme. C'était pas mon sujet du jour, franchement. C'est pas pourquoi je t'ai parlé de ça. Il faut trouver ta stabilité en Jésus. Il faut que Jésus soit le sujet de ta joie. Il faut qu'il soit, Jésus lui-même, soit le sujet de ta joie. Si Jésus-Christ n'est pas le sujet de ta joie, il n'y a rien sur la terre, mariage, enfant, travail, maison, qui va te donner de la joie. Ça n'existe pas. Je peux te donner une liste de milliers de personnes qui ont déjà tout ça, mais ils sont plus malheureux que toi-même actuellement, qui n'as rien. Ils sont plus malheureux que toi actuellement qui n'as rien. Ils ont tout ce que toi tu recherches là. Ils ont mariage, ils ont enfant, ils ont travail, ils ont voiture, ils ont tout. Mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce que le bonheur d'un homme dépend premièrement de la qualité de sa communion avec Dieu. Un homme qui est en communion avec Dieu, il peut avoir tous les problèmes de la terre, mais il sourit. Et puis toi-même tu es confus, tu te dis, mais pourquoi tu ris, tu es content? Il dit, je suis content. Ce n'est pas qu'il fait exprès, ce n'est pas qu'il se force, il est juste content. La joie du Seigneur est sa force. Il trouve sa joie en Dieu. Et quand tu trouves ta joie en Dieu, tout le reste n'a plus de valeur. Ça ne compte pas. Parce que c'est Dieu qui est ta force. C'est Dieu qui est ta force. Et si tu as un besoin, tu lui fais connaître, tu dis, Seigneur, je vais me marier. Mais que ce soit pour de bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est quoi? C'est que Dieu t'a montré une vision claire que tu dois accomplir. Et tu as besoin d'une aide. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider. Les bonnes raisons, c'est quoi? C'est que Dieu t'a rempli d'amour. Et tu cherches quelqu'un à qui tu vas donner ça. Si tu cherches à te marier pour qu'on te donne des choses, c'est déjà dans le faux. Si tu cherches à recevoir, genre quand tu imagines, tu imagines comment on va te donner, on va te donner, on va te donner. Comment il va prendre soin de toi, comment elle va prendre soin de toi, comment il va t'offrir des cadeaux. Et c'est ça qui fait que tu es tellement excité à l'idée de te marier. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Tu vas tomber sur un gars. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Tu vas être déçu. Il faut que ta satisfaction vienne de Jésus. Il faut que ta satisfaction vienne de Jésus. Il faut que ça vienne de Jésus. Tout le reste là, c'est des bonus. Jésus d'abord, au commencement. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Si Jésus n'est pas capable de me satisfaire, il n'y a pas un homme qui pourra le faire. Jésus d'abord.
S'il n'est pas capable de me satisfaire, il n'y a pas une femme qui pourra le faire. Il n'y a pas un travail qui pourra le faire. Et la connaissance de la vérité, je commence maintenant mon sujet du jour. La connaissance de la vérité, ça va te donner ce niveau-là. Quand tu vas connaître qui est Jésus, tu seras tellement... Quand tu sais qui est Jésus, il satisfait. Jésus-Christ, il satisfait le cœur de l'homme. Quand tu sais qui est Jésus, il va remplir ton cœur. Il va te faire rencontrer les personnes que tu dois rencontrer. Tu n'auras pas besoin de prier des longues heures de prière pour que Dieu te donne un mari. Non. Il va l'envoyer vers toi. Il va l'envoyer vers toi. Pourquoi? Parce que tu t'es concentré sur lui. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement. Et le royaume des cieux, c'est la connaissance de Jésus. Celui qui cherche à connaître qui est Jésus, il y a beaucoup de sujets pour lesquels la plupart des gens prient, pour lesquels il ne va plus prier. Mais des choses qui vont lui venir. Qui vont lui venir. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Vous allez voir dans la Bible, Ruth. Ruth n'a pas prié pour se marier. Elle a suivi des principes. Elle s'est attachée à Naomi. Elle a servi Naomi. Et elle était tellement concentrée sur ça que Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Donc, cet esprit permet-moi de bouger, de quitter sur le sujet là. Il voulait parler de la crainte de Dieu. J'ai déjà fait 40 minutes, je n'ai pas encore commencé. Bon, dans les 20 dernières minutes, on va parler de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu maintenant, c'est quoi? C'est le premier élément qu'il faut quand on veut chercher à connaître Jésus. Tout à l'heure, j'ai lu 3 passages. Web 1, le verset 7, qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement. Le commencement. Ce par quoi on commence. Quand on recherche la sagesse, quand on recherche la connaissance de Jésus, on ne commence pas d'abord par étudier la Bible. On ne commence pas d'abord par lire des livres sur Jésus. Tu peux lire tous les livres de la terre sur Jésus. Tu peux étudier toute la Bible. Et puis à la fin, tu ne le connais pas. Parce que la connaissance du Fils est cachée par le Père. Jésus-Christ a dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et à qui le Fils désire le révéler. Donc, tu ne peux pas connaître Jésus si ce n'est pas par révélation. Il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les disciples ont répondu, les uns disent que tu es Jérémie, que tu es Élie, que tu es Jean-Baptiste. Non, on n'a pas dit Élie, pardon, on a dit que tu es Jérémie, que tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Et il leur a dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est Pierre qui a eu la réponse. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça encore, c'est tout un grand enseignement. Qu'est-ce que signifie le Christ? Pourquoi Pierre a parlé du Christ? Comment on comprend la notion de Christ depuis l'Ancien Testament? Et quels sont les différents aspects de Jésus qui veut dire qu'il est le Christ? C'est des choses vous devez comprendre. Je cite comme ça, allez faire des recherches. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y a 3 types de Christ. Le Christ veut dire le oint et son onction. Il y a 3 types de Christ. Le premier, ce sont les sacrificateurs. C'était des oints. Le deuxième, c'était les rois, qui étaient aussi des oints. Et le troisième, c'était les prophètes, qui étaient aussi des oints. Les sacrificateurs, c'est ceux qui introduisaient le peuple auprès de Dieu. Ceux qui connectaient le peuple à Dieu. Ceux qui prenaient les requêtes du peuple pour aller vers Dieu. C'était les intercesseurs, les médiateurs. Les prophètes, c'est ceux qui faisaient le chemin inverse. Ceux qui partaient de Dieu vers le peuple. Ceux qui prenaient le message de Dieu, le cœur de Dieu pour l'emmener vers le peuple. C'était ça les prophètes. Les sacrificateurs, ceux qui prenaient les problèmes du peuple pour les emmener vers Dieu. Et les rois, c'est ceux qui exerçaient l'autorité et la domination de Dieu envers le peuple.
Et tous ces types de personnes dans l'Ancien Testament étaient appelés des Mashiach, ou encore des Ouins, ou encore des Christ. Donc quand Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, il est en train de dire que tu es le grand prêtre. Il est en train de dire que tu es le prophète. Tu es aussi le roi. En d'autres termes, si je veux avoir accès à Dieu, c'est toi. Tu es mon prêtre. Si je veux que Dieu me parle, c'est toi. Tu es mon prophète. Si je veux exercer l'autorité de Dieu, c'est toi. Tu es mon roi. Donc quand il dit que tu es le Christ, ça renferme toutes ces trois réalités à la fois. Donc connaître Jésus en tant que le Christ, c'est savoir que à cause de lui, j'ai accès à Dieu. Je ne peux pas ne pas avoir accès à Dieu parce qu'il est mon prêtre. Il m'introduit dans la présence de Dieu. Si j'ai besoin de parler à Dieu en son nom, je peux parler au Père directement, face à face. Pourquoi? Il est mon prêtre. Il est celui qui m'introduit. Si je veux entendre Dieu me parler, si je veux recevoir des messages de Dieu, il est mon prophète. La Bible dit que Dieu nous a parlé par son Fils dans les derniers temps. C'est lui qui... Quand on dit que Jésus-Christ est le Christ, c'est pour ça que quand je pose des questions au Saint-Esprit, je n'ai pas peur. Je vous dis la vérité, il n'y a pas de question, il n'y a pas quelque chose que je veux savoir de Dieu. Il n'y a pas quelque chose que je veux savoir de Dieu que je ne peux pas savoir. À cause de cette révélation que j'ai de Jésus-Christ en tant que le Christ. Parce que je sais qu'il est le Christ. Et que je connais un Dieu. Dieu est un Dieu de loi. Vous savez, si vous voulez fonctionner avec Dieu, là, comprenez Dieu comme un juge. Un Dieu de loi et de principe. Si vous comprenez que Dieu fonctionne par des lois, et que quand il établit une loi, il ne change pas sa parole, vous allez marcher avec lui, vous allez avoir des résultats. Depuis que j'ai compris ça, il n'y a pas de question que je pose à Dieu. Et je sais pas que je vais pas, je sais que je vais avoir la réponse. Ça peut ne pas venir instantanément. Mais je sais que je sais que je sais que je sais que Dieu va me répondre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mon prophète. Je, si j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu, il est mon prophète. Ça, c'est seulement la notion de Christ. Quand Pierre a dit tu es le Christ, et cette révélation que Pierre a donnée, Jésus lui a dit quoi? Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas la chair et le sang qui te donnent ce type d'informations. C'est le Père. Tu peux pas apprendre ça en lisant des livres. Même si tu lis un livre, tu n'auras pas l'expérience de cette révélation. Parce que souvent, tu peux même entendre des paroles puissantes. Je peux même dire des choses ici, comme ça, tu entends. Mais ça ne reste pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu as entendu quelque chose que tu connais. Tu connais une chose quand Dieu décide de te faire connaître. Tu peux entendre la chose 1000 fois, mais tu ne sauras pas. C'est comme Satan qui a entendu Jésus lui dire, dit à ses disciples, pardon, il faut que le Fils de l'homme meure. Et après 3 jours, il va ressusciter. Le Fils de l'homme doit mourir. Le Fils de l'homme va mourir. Jésus a dit ça tellement de fois. Satan entendait mais ne comprenait pas. Quelqu'un qui te dit qu'il doit mourir. Au contraire, même tu dois tout faire pour qu'il ne meure pas. Mais Satan, c'est lui-même qui allait pousser les gens à tuer Jésus. Parce que c'est pas parce que Dieu a parlé que quelqu'un a compris. Dieu parle. Il peut te dire même clairement quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu as compris. Il faut que ton intelligence spirituelle s'ouvre. Ton intelligence spirituelle s'ouvre. Que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Et c'est là maintenant la clé de ça qui est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va te faire connaître Jésus de manière expérimentale. Tu vas avoir une connaissance de Jésus qui n'est pas juste intellectuelle, qui n'est pas juste une question de verset, mais une question d'expérience. Il y en a qui connaissent Jésus de manière scripturaire, juste la Bible. C'est tout ce qu'ils savent de lui. Et il y en a qui connaissent Jésus de manière personnelle. Où Jésus-Christ est pour une personne. Ce n'est pas juste quelqu'un que j'ai vu dans un livre. Il est pour une personne. Et quand tu connais Jésus de cette manière, voici ce qui va t'arriver. Il y a beaucoup de choses qu'il va te dire que tu n'as jamais vu dans la Bible. Et puis c'est des mois, des années après que tu découvres dans la Bible. Mais tu dis, ah mais ça là, Jésus m'avait dit ça. Jésus m'avait dit ça. Jésus m'avait dit ça. Et puis tu trouves ça après des mois. Tu découvres ça dans la Bible. Mais pourtant toi tu savais. Quand Jésus devient personnel pour toi, il n'est plus une histoire. Il y en a ici, vous m'écoutez, vous n'êtes pas trop sûr, vous n'êtes pas encore sûr que Dieu est réel. Oui, vous êtes là connecté. Mais si on vous demande est-ce que tu es sûr à 100% que Dieu est là même, cette affaire de Dieu là, c'est sûr. Il y a un peu de doute. Il y a encore 1% de doute quelque part. Il y a encore 1% de doute quelque part. Si tu fouilles bien dans ton cœur, si tu fouilles bien dans ton cœur,
tu vas voir que il y a un peu une portion de doute. Mais tu essaies quand même. Parce que tu ne sais jamais. On ne sait jamais. Et la raison pour laquelle Dieu est encore comme ça pour toi, c'est parce que Dieu n'est resté que dans un livre. Une personne que tu connais, tu n'as plus besoin de dire je crois en son existence. Tu le connais simplement. Vous passez du temps ensemble. Il n'y a pas besoin de dire que je crois en son existence. Tu le connais. Et cette connaissance de Dieu dont je parle ici, qui n'est pas juste une information que des hommes t'ont donnée, mais une révélation que le Père t'a donnée de son Fils. C'est-à-dire, il faut que le Père te donne. Le Père, c'est le Père qui doit t'enseigner sur Jésus. Le Père, son autre nom, c'est le Saint-Esprit. Cette connaissance-là, le commencement de ça, c'est la crainte de Dieu. Tu ne commences pas à avoir une connaissance profonde de la sagesse en étudiant la sagesse. La sagesse, il faut l'étudier, oui. Il faut étudier, il faut lire, il faut méditer. Tout ça, c'est important. Mais si tu fais tout ça sans craindre Dieu, tu n'auras accès qu'à de la littérature. Et c'est ça qui trompe beaucoup de personnes. La connaissance littéraire biblique n'est pas la connaissance de Dieu. Parce que cette connaissance littéraire biblique-là, Satan même à ça. Satan connaît les versets. Il connaît les versets. Cette connaissance littéraire-là devient vie quand il y a une révélation qui s'accompagne de ça. Il y a une révélation. Le fait, par exemple, que je dise Jésus est le Christ. Et à cause de ça, je sais que si je pose une question à Dieu, si je veux prier, j'ai toujours accès à sa présence. Ça, c'est une révélation. Ce n'est pas juste une information. Il y a 3 jours comme ça, je lisais. Je compte me faire une vidéo dessus. Jean 8, verset 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et le Saint-Esprit m'a dit, il m'a expliqué ce verset, encore une fois, parce qu'il m'avait déjà expliqué ça avant. Et il m'a fait comprendre en fait que celui qui décide de prendre Jésus comme le modèle qu'il veut suivre toute sa vie, il ne va jamais marcher dans la confusion. Il dit, je suis la lumière de la vie. Celui qui croit en moi ne marchera point dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Ça veut dire que tu peux ne pas connaître ta destinée, ne pas savoir où ta vie s'en va. Mais si tu décides de suivre Jésus, tu ne vas jamais marcher dans la confusion. Tu ne vas jamais vivre dans la confusion. C'est-à-dire, ça te rassure qu'à partir du moment où concentre-toi sur une seule chose, suivre Jésus. Concentre-toi sur une seule chose, pratiquer sa parole. Si tu te concentres sur ça, il t'a garanti déjà. Il dit, celui qui croit en moi ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il ne peut pas marcher dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est la confusion. Donc, qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens vivent de la confusion? C'est quoi? On n'est pas en train de suivre Jésus. C'est Jean 8, le verset 12, ceux qui ne connaissent pas. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il est la lumière. Tu ne peux pas suivre la lumière et te perdre. Tu ne peux pas suivre la lumière et te perdre. Je suis la lumière du monde. Regardez les mages. Ils avaient vu l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Et l'étoile les a conduits à une maison où était l'enfant Jésus. Regardez l'histoire des mages. Ils ont vu l'étoile en Orient. L'étoile qu'ils ont vue là, c'était pas une étoile qui était au ciel, hein. L'étoile était proche d'eux. Je vais expliquer ça un autre jour. C'était une étoile qui était proche. Ils ont vu l'étoile en Orient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés à Jérusalem. Là où il y avait la loi, les Écritures. Et ils ont dit, le roi des Juifs vient de naître. Nous avons vu son étoile, nous sommes venus l'adorer. Et le roi Hérode a fait appeler les scribes pour s'informer d'où, dans quelle ville, dans quel endroit le Messie devait naître. Et ils ont cité Michée qui a dit, de toi Bethléem Ephrata,
petite entre les villes de Juda, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, celui dont l'histoire remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc, ils ont cité Michée 5, verset 1, qui parlait du lieu où le Messie devait naître. Donc, les mages, ils ont d'abord vu l'étoile. Après avoir vu l'étoile, ils sont allés dans la parole. Ils ont vu Bethléem. Et maintenant, pendant qu'ils allaient à Bethléem, la Bible dit que l'étoile est réapparue. L'étoile est revenue vers eux. Et l'étoile maintenant les a conduits vers une maison. Regardez ce qui se passe ici. Ils voient une étoile, première étoile qu'ils ont vue. C'était pas assez précis. Ça les a conduits d'abord vers quoi? Une révélation de la parole. Que le Messie devait naître à Bethléem. Et dès qu'ils ont eu la révélation de la parole, l'étoile est encore revenue pour les conduire vers la maison où le Messie était. Vers la maison où le Messie était. Ça nous montre que pour être capable de tirer des expériences surnaturelles de la parole de Dieu, il te faut une révélation. Et après avoir reçu la révélation, il faut suivre la révélation. Il faut suivre. C'est parce que les mages suivaient qu'ils ont trouvé Jésus. Si vous voulez connaître Dieu véritablement, étudiez la Bible, lisez des livres, écoutez des enseignements. C'est très important. Très, très, très important. On ne va pas finir d'enseigner dessus. Mais avant ça, il faut craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est l'une des choses qui manque le plus dans notre génération. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi. Et hier soir, j'étais en train d'étudier. Ça fait deux ou trois jours, j'étudie encore l'histoire d'Abraham. Et je voyais en fait comment est-ce que Dieu aime. Il disait à ma femme aujourd'hui que j'ai l'impression que Abraham, c'est le chouchou de Dieu. C'est Dieu. Dieu l'aime trop en fait. Et en étudiant, j'ai compris quelque chose par rapport à cet homme-là. C'était la crainte de Dieu. Et je me suis rendu compte que Dieu aime tous les hommes. Hein. Dieu aime tous les hommes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Mais il y a certaines dimensions de l'affection de Dieu. Je n'ai pas vu ça chez des gens qui ne craignent pas Dieu. Comme j'ai vu chez des personnes dans la Bible qui craignent Dieu, comme Job, comme Abraham, comme David. Il y a un niveau, comme Jésus a dit, le Père aime le Fils. Et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera encore des choses plus grandes afin que vous soyez dans l'étonnement. Il y a un certain niveau d'affection que tu vois se manifester. Tu te demandes qu'est-ce qui a fait que ces hommes-là expérimentent de telles choses avec Dieu. Et le mot, le dénominateur commun parmi eux tous, c'était pas la capacité de faire des miracles, de susciter les morts, chasser des démons, prophétiser avec précision. C'est même pas ça. Ces gens ne faisaient pas ça. C'était quoi? C'était la chose basique. Craindre Dieu, c'est détourner du mal. Craindre Dieu, c'est détourner du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Si tu veux mesurer ton niveau de crainte de Dieu, regarde ta réaction par rapport au mal. Est-ce que tu tolères ce que tu appelles petit mensonge? Non, ça c'est un petit mensonge, c'est pas grave. Ça c'est un petit mensonge, ça c'est pas grave. Ta manière de voir le mal, est-ce que tu vois comme quelque chose, bon, je vais faire, je vais demander pardon à Dieu? Tous ceux qui raisonnent comme ça là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu va vous pardonner. Ah, ne doutez même pas de ça. Jésus-Christ est mort pour ça. Si vous péchez et que vous dites, je vais demander pardon à Dieu après, n'ayez pas peur, Dieu va vous pardonner. Le sang de Jésus, Dieu vous a pardonné avant que vous péchiez. Donc c'est pas aujourd'hui qu'il va changer, il va changer ça, son truc. C'est qu'il a déjà dit, non, il vous a déjà pardonné. Donc, continuez de faire ça. Mais la mauvaise nouvelle que j'ai pour vous, c'est que vous n'allez jamais avoir accès à l'amitié de Dieu. Vous n'allez jamais devenir ami de Dieu. Vous allez juste rester là comme ça dans le royaume. Vous n'allez jamais devenir ami de Dieu. Il y a certains secrets, certaines connaissances de Dieu que vous n'allez jamais avoir. La Bible dit dans le livre de Psaume 25, verset 14, je pense, les secrets de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Les secrets de Dieu, ou encore l'amitié de Dieu, est pour ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe
autour de ceux qui le craignent. La crainte de Dieu, la haine du mal, c'est ça le commencement de la sagesse. C'est ça le commencement de la sagesse. Et le niveau de crainte de Dieu de notre génération est tellement faible que il y a des choses évidentes que les gens ne savent même pas qu'ils sont des péchés. Comme le fait que, on t'a envoyé pour aller acheter quelque chose, tu as la monnaie, tu ne donnes pas, tu gardes et tu vas faire offrande avec l'argent. Et tu dis que tu vas à l'église mais tu fais offrande avec ça. C'est le manque de crainte de Dieu. Mais il y en a qui ne savent même pas que c'est mauvais, hein, ce que je viens de dire. Ils ne savent pas. La conscience même ne leur dit même pas que c'est un problème. La crainte de Dieu, la haine du mal. Être juste. Quand tu fais, tu es juste dans ce que tu fais. Le manque de crainte de Dieu fait que les gens viennent et puis ils font des promesses à Dieu qui ne, ils ne pèsent pas. Ils disent à Dieu, non Seigneur, tu me donnes ça, je vais faire ça. Et puis ils ne pensent même pas même que Dieu va garder sa parole. Il ne se dit même pas même que ce qu'il est en train de dire là, Dieu ne va pas oublier. Lui, il a parlé comme ça parce que bon, il est sous l'émotion. C'est le manque de crainte de Dieu. Tu ne sais pas qui est Dieu. Le manque de crainte de Dieu fait que des gens viennent à l'église en train de prêcher la parole de Dieu et ils vont sur Facebook, ils commencent à commenter des trucs sur YouTube et ils ne suivent pas ce qui se passe. Ils ne suivent pas. Le manque de crainte de Dieu. Moi, il y a une chose que le Seigneur m'enseigne. Mais quand je suis à la main, même quand j'écoute un enseignement, que quelqu'un veut me parler, je m'impose. Et puis je vais t'écouter. Ou bien si je dois faire quelque chose d'important, je m'impose. Parce que le Seigneur m'a dit, la valeur que tu vas accorder à ma parole, le niveau de valeur et de respect que tu vas accorder à ma parole, ça va influencer le niveau de respect que les esprits vont accorder à ce que tu dis aussi. Le niveau de respect que toi tu vas accorder à ce que moi j'ai dit va déterminer aussi le niveau de respect que d'autres esprits vont accorder à ce que toi tu dis. Alors que tous les enfants de Dieu sont censés chasser les démons de manière facile, sans problème, sans difficulté. Certains démons refusent les enfants de Dieu. Parce que ces enfants de Dieu en question là, eux-mêmes, ils ne valorisent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de valeur pour eux. N'a pas de valeur pour eux. La parole de Dieu n'a pas de valeur pour eux. Donc, hmm, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Quoique, ça peut ressembler à ça souvent. La crainte de Dieu, c'est un haut niveau de révérence et de respect pour Dieu et pour tout ce qu'il a dit. Tu es tellement respectueux de Dieu et de tout ce qu'il a dit que tu prends au sérieux. Non seulement tu prends au sérieux ce qu'il a dit, mais en même temps, tout ce qu'il n'aime pas, tu décides de ne pas aimer. Et tout ce qu'il aime, tu décides d'aimer. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est ça là qui va te qualifier pour recevoir des révélations qui viennent du ciel. C'est pas pour avoir des éclairages pour aller essayer d'impressionner les gens. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Tu peux essayer d'impressionner les gens avec des éclairages que tu as entendus ici et là. Mais toi-même, ta vie ne va pas refléter ça. Si ce n'est pas une révélation que tu as reçue, ta vie ne va pas refléter ce que tu dis. Ça ne va pas refléter. On doit apprendre à craindre Dieu. Dieu ne nous appelle pas à être parfait. Personne d'entre nous n'est parfait. Abraham lui n'était pas parfait. David, ni Job. Ils n'étaient pas parfaits. Moi-même qui vous parle, je ne le suis pas. Mais il y a une attitude de cœur que Dieu demande. Comment tu réagis devant le mal?
Même quand tu pêches et que on te dit que tu as fait le mal, est-ce que tu te justifies comme Saül ou bien tu déchires tes vêtements? Tu déchires tes vêtements. Tu commences à pleurer devant tes péchés. Moi, souvent, j'écoute des prédications de mon père Jacques quand il parle de certaines choses. Souvent, il n'est même pas fait. Mais il m'impose, il me répand. Il dit, Seigneur, vraiment, si monsieur est en train de faire ça, vraiment, il te demande pardon. Je me, je me répands. Le but, c'est pas de chercher. On peut pas être parfait. C'est pas Christ on est parfait. C'est pas Jésus. Mais c'est une attitude de cœur de Seigneur, je veux tellement, je veux te plaire en fait. Je veux faire ta volonté. Je veux pas aimer le mal. Tout ce que tu n'aimes pas là, je veux pas aimer ça. Même si je me retrouve à le faire, sache que dans mon cœur, je n'aime pas. Je veux te respecter. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. C'est une attitude de cœur. Regardez David. David a tué Uri. D'abord même, il a pris la femme de quelqu'un, il a couché avec la femme de quelqu'un, il n'était pas sa femme. Ça, c'est l'adultère. En plus, quand il a su qu'elle était enceinte, il a tué le monsieur. Mais dans tout ça là, quand même, là, Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur. Ça veut dire que Dieu n'attend pas que tu es 10 et 10 avant que Dieu te déclare parfait. Abraham, plusieurs fois, a menti que Sarah était sa soeur pour ne pas qu'on le tue. Il avait peur. Et la peur est le contraire de la foi. La peur est le contraire de la foi. Mais malgré ça, quand même, Dieu dit, c'est le père de la foi. Dieu a rendu un bon témoignage de lui. Donc, je dis ça pour ne pas que c'était la pression de, il faut que je devienne parfait. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle du cœur. C'est comment ton cœur réagit. La crainte de Dieu, c'est dans le cœur. Est-ce que tu prends plaisir au mal ou bien tu as décidé de haïr le mal comme Dieu aime le mal? Et quand Dieu te révèle que tu as mal fait quelque chose, tu décides de ne pas te justifier, mais tu t'humilies devant lui. Tu t'humilies devant lui. C'est ça la crainte de Dieu. S'humilier devant Dieu quand Dieu nous révèle nos fautes. Et toujours rechercher à faire sa volonté, à lui plaire. Et quand tu as cette disposition de cœur, tu as commencé à avoir la sagesse, qui est la connaissance de Jésus. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On va prier et puis on va s'arrêter là. On va juste prier. Tu vas demander au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Je comprends aujourd'hui que c'est toi et toi seul que je dois rechercher. Toi d'abord que je dois aimer, à qui je dois obéir. Je veux te craindre. Je veux te craindre. Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, je veux te craindre. Oh Seigneur Jésus, apprends-nous à te craindre, Seigneur. Apprends-nous à te craindre, Seigneur. Apprends-nous à te craindre, Seigneur Jésus. Nous voulons haïr le mal comme tu aimes le mal. Nous voulons aimer la justice comme tu aimes la justice. Nous voulons faire le bien autour de nous. Toutes les fois que nous aurons l'opportunité de faire le bien, donne-nous la force de faire le bien. Et toutes les fois où nous aurons l'opportunité de refuser le mal, donne-nous la force de refuser le mal, de toujours choisir le bien. Et de ne pas nous justifier, de ne pas chercher à, à dire non, c'est à cause de telle personne, c'est parce que telle chose m'est arrivée. Non, ce n'est pas des choses auxquelles tu prends plaisir. Tu prends plaisir à la repentance. Aide-nous à prendre nos responsabilités et à voir que il n'y a rien qui justifie le fait qu'on n'obéisse pas à ta parole. Il n'y a rien qui justifie. Il n'y a rien qui justifie le fait qu'on désobéisse à tes commandements. Et si nous l'avons fait, donne-nous la force de nous repentir sincèrement. De nous repentir sincèrement. Père, ce matin, je prie pour tous mes frères, toutes mes sœurs, afin de la crainte de ton nom.
grandisse dans nos cœurs la crainte de ton nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.